Bonjour, Stéphane Roche, professeur à l'Université Laval. On est aujourd'hui ensemble dans ce qui est en train d'évoluer comme un nouveau cadre de vie, un nouveau milieu de vie à la Pointe-aux-Lièvres. Donc un quartier qui est relativement récent, en plein développement. Puis c'est important là, cette idée de milieu de vie parce que c'est comme ça qu'est présenté ce quartier-là. Et il est évidemment localisé de façon assez stratégique. On a derrière nous, on ne la voit pas, mais il y a la rivière Saint-Charles qui sillonne. Il y a ce parc qui existait déjà de la Pointe-aux-Lièvres. Et puis on a sur la droite là, des édifices relativement récents eux aussi. La fameuse tour qui a fait la manchette des médias il y a quelques années de ça, parce que ce fut la première tour de 12 étages, 10 ou 12 étages, je ne me souviens plus exactement, qui a été construite en structure de bois, en CLT, là, donc qui est un composite de bois qu'on utilise aujourd'hui pour construire des maisons, mais pas seulement des maisons d'ailleurs, des édifices d'habitation. Puis juste à côté, ce qui est intéressant en termes architectural dans ce quartier-là, il y a deux choses qui me semblent intéressantes. La première, c'est que contrairement à un certain nombre de quartiers ou de milieux de vie qui ont été développés dans les dernières années, puis au cours des dernières décennies d'ailleurs, il y avait souvent une volonté de faire en sorte que tous les blocs soient homogènes, soient les mêmes, construits avec la même forme architecturale, les mêmes matériaux. Or là, on a un exemple de ce qui pourrait être une densification un peu mixte, c'est-à-dire qu'on a, je le disais, la tour là, qui fait 10-12 étages. En face de nous, on a un immeuble où il y a 6 étages. Entre les deux, ce sont des maisons de ville sur 2 étages, des genres de petits blocs. Avec ensuite, en plus à l'intérieur, il y a comme une espèce de patio commun. Il y a beaucoup d'espaces collectifs qui sont organisés dans ces lieux d'habitation-là. Et l'autre élément intéressant sur le plan architectural, c'est qu'il y a eu volontairement, ou involontairement, j'en sais rien, mais un traitement des façades très différent. Les matériaux ne sont pas les mêmes, donc les formes ne sont pas les mêmes, mais les matériaux ne sont pas les mêmes. Mais néanmoins, il y a quand même des éléments de référence qui se retrouvent et qui permettent de conserver un genre une petite cohérence d'ensemble. Donc ça, c'est un élément intéressant, puisqu'on est là pour parler d'aménagement urbain et de comment l'aménagement urbain, comment l'urbanisation dans la ville de Québec et dans la région de Québec en particulier évolue. Et ça montre un peu qu'on peut effectivement densifier sans nécessairement développer des grandes tours à condos de 25 ou 30 étages, comme certains promoteurs des fois en ont l'idée. Surtout dans une ville comme Québec, qui n'est pas une ville à la fois dont l'historique n'est pas très compatible avec ce genre de construction, mais aussi la réalité tout simplement de la trame urbaine. Donc c'est ça, je trouve que c'est un lieu assez intéressant sur ce plan-là pour discuter de ces questions d'aménagement urbain et de lien avec les questions de mobilité qui sont l'habitat et les mobilités, certainement les deux composantes principales des dynamiques urbaines, et puis surtout celles sur lesquelles on a vraisemblablement on devrait utiliser comme levier de développement durable et d'adaptation au changement climatique, qui sont évidemment des enjeux majeurs des urbanités contemporaines.